Pour comprendre comment fonctionne le concept du jeûne, j'ai passé en revue certains des meilleurs livres qui existent pour vous aider à comprendre les différents types, situations et circonstances du jeûne. Ces livres sont les suivants. À la 10e place, The Fasting Cure de Upton Sinclair. Ce livre a été écrit en 1911. De ce fait, certaines des informations sont inexactes ou inutiles. Il est impressionnant de constater qu'il y a plus de 100 ans, il a eu l'intuition de quelque chose qui, appliqué de manière saine, peut aider de nombreuses personnes. Ce livre souligne l'importance de rompre le jeûne avec les bons aliments ou liquides. Dans l'ensemble, j'ai apprécié ce livre avec admiration, mais je ne compterai pas sur lui pour m'instruire si je prévoyais de faire un jeûne. Le contenu comprend la santé parfaite, quelques notes sur le jeûne et les médecins, les humeurs du jeûne, un symposium sur le jeûne, la mort pendant le jeûne et l'esprit, le régime après le jeûne et l'utilisation de la viande. On y trouve également des lettres de jeûneurs, le régime à base de fruits et de noix. À la 9e place, Fasting and Eating for Health, a Medical Doctor's Program for Conquering Disease du médecin américain Joel Fuhrman. Le docteur Joel Fuhrman est une étoile montante de la communauté médicale. Son programme pour une santé éclatante et son approche de la guérison devraient faire partie de la prescription standard de chaque médecin. Un régime à base de fruits, de légumes, de céréales et de légumineuses permet au corps d'éliminer les toxines. Les pouvoirs de rajeunissement sont à l'œuvre, souvent avec des résultats surprenants. Et le jeûne a montré un effet remarquable sur des affections que l'on croyait autrefois pratiquement incurables. Les recommandations pratiques du docteur Fuhrman sont applicables à des affections allant du simple rhume aux graves problèmes cardiaques. Ce programme offre une alternative aux coûts et aux effets secondaires trop fréquents de la chirurgie et des médicaments. Joel Fuhrman's Fasting and Eating for Health, a Medical Doctor's Program for Conquering Disease, propose des programmes spécifiques de régime et de jeûne pour soulager les maux de tête, l'hypoglycémie, la polyarthrite rhumatoïde, l'asthme, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le diabète, les colites inflammatoires, le psoriasis, le lupus et les fibromes. Vous apprenez également comment utiliser le jeûne pour perdre du poids, comment commencer, à quoi s'attendre, comment réintroduire de la nourriture pour conserver un maximum de bénéfices, comment travailler avec un médecin pour des jeûnes plus longs, plus de 3 jours. Le livre contient 10 chapitres. Le jeûne pour le rajeunissement physique, une mauvaise alimentation, la première cause de maladie, comprendre la santé et la maladie, maux de tête et hypoglycémie, de pathologies mal comprises, le moyen de retrouver un cœur sain de manière naturelle, guérir le diabète par une nutrition optimale, les maladies auto-immunes, une approche supérieure, le surpoids et d'autres affections chroniques répondent au jeûne, un chapitre pour les médecins et pour les lecteurs qui souhaitent des informations plus techniques. 8e position, Fearless Feasting, Food and Lifestyle, Delay Do Not Deny of Gene Stephens. Gene Stephens est l'auteur de Delay Don't Deny, vivre un mode de vie de jeûne intermittent, le mode de vie de jeûne intermittent depuis 2014. Ce changement de mode de vie lui a permis de perdre plus de 34 kg et de lancer son site web sur le jeûne intermittent, 4 groupes de soutien sur Facebook, 4 livres auto-édités et 2 podcasts, Intermittent Fasting Stories et le Intermittent Fasting Podcast. Gene est diplômé de l'Institut de nutrition intégrative en 2019,
Elle a obtenu une maîtrise en sciences naturelles en 1997 et une licence en enseignement élémentaire en 1990. Elle a enseigné à l'école primaire pendant 28 ans. Le livre comprend les chapitres suivants: le jeûne intermittent, une introduction, à la recherche du régime alimentaire parfait, a-t-on confiance dans la science, les leçons de longévité du monde entier, le rôle du microbiote dans la santé, le rôle des jeunes, annexe A, les lectures recommandées, et à la fin, annexe B, histoire personnelle. En 7e position, Fasting, The Ultimate Diet and Fasting as a Way of Life. Alan Cotte, ce livre présente l'histoire du jeûne et la manière correcte de jeûner. La supervision d'un médecin est recommandée. Ce livre rapporte pourquoi, comment et qui doit faire le jeûne, les mécanismes physiologiques du jeûne, l'histoire du jeûne et ses effets bénéfiques. En 6e position, The Pleasure Trap, Mastering the Hidden Force that Undermines Health and Happiness, par Douglas Schlissel, Alan Goldhammer. Il s'agit d'un livre important qui relie tous les points entre le noyau essentiel de la guérison naturelle ancienne et la science solide du XXe siècle. Le régime et le mode de vie naturel, y compris le jeûne périodique uniquement à l'eau, sont expliqués ici sur la base des dernières découvertes en neurobiologie humaine, évolution et biologie, psychologie et études cliniques solides. Les auteurs de ce livre proposent un oasis similaire pour les accros de la nourriture, l'un des rares endroits au monde où les gens peuvent se libérer complètement de leur addiction à la nourriture grâce au jeûne. Vous découvrirez cette thérapie ultime dans ce livre, et certains lecteurs pourraient bien trouver qu'une visite au True North Health Center est le moyen le plus rapide et le plus efficace de faire le changement. En 5e position, The Dry Fasting Miracle, From Deprive to Thrive, de Luc Coutinho. Luc Coutinho et Cheikh Abdelaziz Naimi nous apprennent comment ce régime peut stimuler l'organisme, aider à trouver le bon équilibre entre la phase d'élimination et la phase de construction, favoriser la perte de poids et éviter un certain nombre de maladies. Ce livre explique qu'est-ce que le jeûne sec, les types de jeûne sec, l'histoire du jeûne sec, où était le jeûne sec pendant tout ce temps, pourquoi le jeûne sec est-il la meilleure forme de purification, la physiologie de la détoxification derrière le jeûne sec, que se passe-t-il intérieurement pendant le jeûne, les bienfaits du jeûne sec, corps, esprit et âme, le jeûne sec et le nerf vague, se préparer au jeûne sur le plan physique et émotionnel, ce qu'il faut faire et ne pas faire dans le cadre du jeûne sec, les symptômes rencontrés pendant le jeûne sec et comment y remédier, comment rompre le jeûne, fréquence et durée du jeûne, contre-indications et quelques témoignages forts. En 4e place, The Complete Guide to Fasting, de l'auteur canadien Jason Fung. Dr. Jason Fung, néphrologue basé à Toronto, a utilisé différents protocoles de jeûne avec plus de 1000 patients avec un succès fantastique. Dans The Complete Guide to Fasting, il s'est associé à Jimmy Moore, auteur chevronné de podcasts sur la santé, pour expliquer ce qui est réellement le jeûne, pourquoi il est si important et comment le pratiquer de manière à améliorer la santé. Ensemble, ils font du jeûne une approche thérapeutique à la fois pratique et facile à comprendre. Le guide complet du jeûne explique qu'est-ce que le jeûne et pourquoi c'est bon pour vous. La deuxième partie traitera la façon de faire du jeûne. La partie 3 explique les différents protocoles. À la 3e place, 20 questions et Answers about Dry Fasting, a Complete Guide to Dry Fasting,
Bon nombre des règles décrites dans le livre de Sergei Filonov ont été élaborées par des médecins soviétiques entre les années 1960 et 1990. À cette époque, le ministère de la Santé de l'unité soviétique a mené des recherches approfondies visant à introduire le jeûne comme méthode de traitement clinique. Sur la base des résultats de ces travaux, le ministère a créé des manuels à l'intention des médecins qui n'étaient pas experts en jeûne. Ces manuels contenaient des protocoles détaillés et des recommandations sur l'utilisation du jeûne à diverses fins cliniques. Le jeûne sec est l'une des découvertes faites par les chercheurs à cette époque. Il a suscité l'intérêt des scientifiques comme moyen de raccourcir la durée du jeûne hydrique classique. Pour obtenir le fait désiré d'une seule cure de jeûne humide, celle-ci doit durer entre 2 semaines et demie et 4 semaines, ce qui bien sûr représente une très longue période de 6 jours à l'hôpital pour un patient. Les recherches menées sur le jeûne sec au début des années 90 ont montré qu'il était très efficace. Le résultat d'une journée de jeûne sec est à peu près égal à celui de 3 jours de jeûne humide. Cette découverte a permis de réduire considérablement la durée du traitement. La méthode combinée 3 jours de jeûne sec suivi de 10 à 14 jours de jeûne humide est utilisée en pratique clinique depuis les années 90. Un autre fait inhabituel a également été découvert. Il s'est avéré que, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, le jeûne sec est beaucoup mieux toléré que le jeûne humide. Le docteur Filonov utilise le jeûne sec dans sa pratique clinique depuis environ 25 ans. Il a fondé sa méthode sur l'expérience des jeûnes secs de 1 à 3 jours obtenus par les médecins soviétiques. Il a développé en portant la durée des jeûnes à 11 jours. Son livre est destiné à ceux qui veulent essayer et suivre la voie du jeûne sec ou qui l'utilisent déjà. Il contient toutes les recommandations et les règles nécessaires, dont certaines sont fondées sur les résultats de travaux scientifiques menés dans les années 90 et d'autres sur l'expérience personnelle de l'auteur dans son travail clinique. 20 questions et réponses sur le jeûne sec est le seul ouvrage qui donne des instructions détaillées pour mener des jeûnes secs de différentes durées. Il existe en effet des publications scientifiques et des recommandations officielles sur le jeûne sec jusqu'à 3 jours, mais des durées de jeûne plus longues sont restées inadmissibles jusqu'à récemment. Le livre du Dr Filonov est intéressant en tant qu'ouvrage pionnier dans ce domaine, même s'il n'aspire pas au statut d'ouvrage scientifique. À la deuxième place, August Dunning, The Phoenix Protocol, Dry Rapid Healing and Radical Life Extension. Ce livre est le meilleur livre sur le jeûne sec. August Dunning, ancien scientifique de la station spatiale de la NASA, vous montrera un plan alternatif scientifiquement prouvé pour activer et faire proliférer vos propres cellules souches endogènes et c'est beaucoup moins cher et gratuit. L'intérêt d'utiliser le jeûne sec de cette manière est probablement né des travaux de 2 médecins russes qui l'ont perfectionné, le docteur Leonid Shchenikov et le docteur Sergei Filonov. Le protocole Phoenix utilise le jeûne sec pour 2 résultats uniques, une guérison rapide et sa capacité à activer les cellules souches adultes. L'activation des cellules souches adultes constitue sans potentiel inattendu la thérapie par les cellules souches endogènes. Le protocole Phoenix est le premier livre de ce type à expliquer scientifiquement la chimie cellulaire du jeûne sec, tiré des travaux des 2 médecins russes qui l'ont perfectionné. Toute personne envisageant de pratiquer le jeûne sec aura des doutes initiaux quant à son innocuité ou même sa faisabilité. Le livre d'August Dunning, The Phoenix Protocol, dissipe ces doutes et ces craintes. Le protocole Phoenix fournit une base scientifique solide pour les processus sous-jacents qui se produisent pendant le jeûne sec. Grâce à de nombreuses références à des scientifiques russes pionniers, le lecteur trouvera des preuves qui le convaincront que cette pratique n'est pas seulement sûre, mais qu'elle est transformatrice.
À la première place, Heber Shelton, la science et l'art du jeûne. La santé et le bien-être physique d'Heber Shelton ont été une affaire personnelle dès sa naissance. Le 6 octobre 1895, il est né 2 mois avant terme, ne pesant que 1,4 kg. Il a survécu pour grandir dans la ferme de sa famille à Willie, au Texas. Pendant sa jeunesse, Shelton aimait passer du temps avec les animaux de la ferme et après avoir observé leurs habitudes, il a noté leur mode d'alimentation naturelle, y compris le jeûne. Il a étudié à l'American School de Chiropractic Medicine et a ensuite obtenu un doctorat en naturopathie à l'American School of Naturopathy. Shelton est décédé en 1985, à l'âge de 90 ans, après avoir lutté contre une maladie neuromusculaire dégénérative dont il souffrait depuis l'âge de 77 ans. Même vers la fin de sa vie, Shelton a continué son engagement à la médecine alternative par sa propre académie, Dr. Shelton's School of Health. Heber Shelton et ses travaux restent aujourd'hui populaires dans la communauté de la médecine alternative, en particulier dans le domaine du jeûne et des soins réparateurs. Au cours des 53 années de fonctionnement de son école, plus de 400 000 patients ont été traités pour diverses maladies, la plupart d'entre eux s'étant rétablis grâce aux théories de Shelton. Dans ce livre, Heber Shelton explique la différence entre le jeûne et la famine, avec une expérience dans le suivi de plus de 35 000 personnes. Il décrit dans son livre « Phénomène d'autophagie pendant le jeûne », désintégration autolytique des tumeurs, changement biochimique pendant le jeûne, réparation des organes et des tissus pendant le jeûne, l'influence du jeûne sur la croissance et la régénération, le fait du jeûne dans les maladies chroniques et les contre-indications du jeûne.